Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la symétrie. La symétrie à travers le jeu du miroir, où l'on peut voir une image à l'opposé par rapport au miroir. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors pour ça, aujourd'hui j'ai préparé des petits jouets en 2 exemplaires. Par exemple des petits Playmobil, 2 vaches, 2 bidons, 2 motos, 2 animaux, 2 éléphants, 2 petits bonhommes, etc. De même pour les bouchons. Mes petits bouchons sont en double. J'ai pas beaucoup de couleurs, mais c'est pas grave. Une feuille quadrillée, une feuille simple et bien sûr un miroir. Alors, notre miroir, en quoi ça consiste? On va regarder un petit peu ce qui se passe avec le miroir. Donc, si je mets un petit baril sur ma table, si je le mets face au miroir, on se rend compte que dans le miroir, le petit baril se reflète. Voilà, donc l'image, on la voit d'un côté du miroir et de l'autre. Si on rajoute un autre élément à côté du baril, par exemple un petit bonhomme. Je mets un petit bonhomme, je remets mon miroir et là effectivement on retrouve le baril rouge et le petit bonhomme. Vous voyez que par rapport au miroir, l'image est inversée. Là, les petits pieds du bonhomme sont de mon côté vers le haut et dans l'image opposée vers le bas. Voilà, l'image est inversée. C'est pour ça qu'on parle de miroir. On va rajouter encore un élément. Alors, cette fois-ci, je vais rajouter une petite chaise. Une chaise, un baril, un petit bonhomme. Je remets mon miroir et on voit effectivement que les deux chaises sont côte à côte. Les barils, par contre, sont de part et d'autre, éloignés de chaque côté. Et les pieds du bonhomme sont effectivement opposés, toujours face au miroir. Voilà, donc vous avez bien compris la disposition des objets dans le miroir et à l'inverse de la disposition des objets sur l'image réelle. C'est pourquoi nous allons essayer de voir sur un petit papier ce que ça peut donner. Donc je repose mon bonhomme, je peux mettre une moto, un petit lion, un éléphant, s'il veut bien tenir sur ses pattes. On va le mettre comme ça. Une table. Voilà. Donc, à votre avis, de l'autre côté, comment ça va se passer? On va représenter le miroir ici avec une règle. Si j'ai mis une table ici, si on regarde par rapport au miroir, qu'est-ce qu'il risque d'y avoir de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il risque d'y avoir de l'autre côté? La même table. Hop, on la met de l'autre côté. Ici, j'ai mis ma petite lionne. On va donc reprendre la petite lionne. Est-ce que je la mets dans le même sens par rapport au miroir? Attention, on a dit par rapport au miroir, c'est les pieds. Voilà, c'est inversé. Donc, on la met là. Donc, voilà, vous avez compris le principe. Il va falloir essayer de replacer les petits jouets de l'autre côté de la règle comme si c'était dans le miroir. Donc toujours inversé dans un sens et dans l'autre. La petite moto. Ici, le petit bonhomme. Ici, vous voyez la petite moto, hop, elle est plus loin. Et là, c'est l'éléphant. Voilà, je me trompe. L'éléphant. Dans le bon sens. Donc là, ce sont les pieds vers l'extérieur, les pieds vers l'extérieur. Alors, comment va-t-on faire pour vérifier? Tout simplement, là, c'était mon image de départ. Là, c'est mon image en symétrie, comme si c'était dans le miroir. Pour vérifier, on va poser le miroir. Donc, voilà ce qui se passe. Si je mets le miroir, on voit bien les petits objets tels qu'ils devraient être dans le miroir. Alors, attention, hop, je regarde. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai fait? Est-ce que mes petits objets sont au bon endroit? Est-ce que mes petits objets sont dans le bon sens? Oui, c'est gagné. Donc, on peut essayer de complexifier un petit peu. Cette fois-ci, on va faire avec les bouchons, par exemple. Voilà. Donc là, je prends un bouchon bleu, un bouchon vert, encore un bouchon vert, encore un bouchon bleu, encore un bouchon bleu. Allez, hop. Voilà. Alors, à votre avis, ne faites pas attention aux petites lettres. Je les ai déjà utilisées, ces bouchons, j'en ai plus beaucoup. Donc, par rapport au miroir, on a dit ici, s'il y a un bouchon vert, on mettra un bouchon vert. Ici, s'il y a un bouchon vert, on va mettre
un bouchon vert aussi. Ici, un bouchon bleu, donc on va mettre un bouchon bleu foncé qui ne veut pas venir, qui est coincé. Bon, un bouchon bleu. Hop, non plus. Voilà. Bouchon bleu, bouchon bleu. Ici, encore un bouchon bleu, bleu foncé, et encore un bouchon bleu. Donc vous voyez, c'est en miroir. L'image est inversée. Donc cette fois-ci, on va encore vérifier si c'est la bonne réponse. Donc voici l'image inversée en miroir. Hop, hop. Comme ça nous permet de comparer. Je mets, j'enlève. Oui, effectivement, on a mis dans le bon sens. Je vous montre si jamais je fais une petite erreur, si je mélange mes bouchons dans un mauvais sens ou pas correctement. On voit effectivement quand je mets le miroir et que je l'enlève que les objets ne sont pas au même endroit. Donc là, je me suis bien rendu compte que mon effet miroir n'était pas bon. Je replace et je recommence. Et je remets mon petit miroir et je recommence jusqu'à ce que je réussisse. Voilà, avoir une image identique. Et donc la dernière étape, ça sera de respecter un quadrillage en fait. Donc hop, je remets la règle comme si c'était le miroir. Hop, voilà. Je remets mes petits bouchons dans les cases qui correspondent au miroir. Donc, une case ici, une case ici, une case ici. Et donc, pour se repérer, effectivement, c'est plus simple. Si là, j'ai mis un bouchon vert, je mets un bouchon vert en face. Si là, j'ai mis un bouchon vert, j'en remets en face. Après le bouchon vert, un bouchon bleu. Donc, après le bouchon vert, un bouchon bleu. Ici, après le bouchon bleu, un autre bouchon bleu. Si je le mets là, attention, la case est vide, hein, donc c'est bien un bouchon éloigné. Voilà, hein, par exemple. Donc, est-ce que j'ai bien fait un effet miroir? On va vérifier justement la symétrie avec mon miroir. Donc, si c'était bon, on aurait ceci. Donc, je mets, j'enlève, je mets, j'enlève. Et effectivement, c'était positionné correctement. Voilà, donc vous avez vu à travers cette activité comment symboliser un miroir, comment disposer des objets, des jouets, des bouchons, voire des étiquettes, des pions, tout ce que vous avez à la maison, en image inversée, en disposition inversée par rapport à la délimitation, et à chaque fois, pour vérifier, on a le petit miroir que l'on positionne pour comparer le reflet du miroir avec l'image inversée en symétrie par rapport au modèle. Donc on peut partir sur un modèle vraiment très très simple, hein. Ça peut être juste 2 bouchons, après 3, après 4, après on peut faire des mosaïques beaucoup plus complexes, ou alors on peut travailler avec des petits objets, hein, une chaise, un petit bonhomme, un animal, et puis on met la même chose de l'autre côté du miroir en symétrie, en opposé. Voilà, donc avec toutes ces activités, on peut travailler la symétrie, et une prochaine activité qu'on pourra travailler ensemble par rapport à la symétrie, ça sera les ailes du papillon. Donc là, le corps du papillon avec ses antennes, une aile de papillon et l'autre aile de papillon. Et on apprendra à poser les petits bouchons ou les petites couleurs dans les 2 ailes du papillon en symétrie, pour que les 2 ailes se ressemblent, soient identiques mais inversées. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous entraîner à mettre les petits bouchons et les petits jouets de chaque côté de la règle pour pouvoir travailler la symétrie. Je vous dis à bientôt.